Et voilà un espace ouvert de nouveau aux vérités, vivre en vérité, vivre en vérité, vivre selon ses propres dimensions, dans le sacré en toute chose, ouvrir des espaces en soi qui viennent rayonner et donner, de vibrer ces dimensions au plus juste, avec amour. Bonsoir Alicia, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir, bonsoir Abdel, c'est ça? Alalé, bonsoir Jim, bonsoir Choubilov, bonsoir à tous ceux qui passent par là ou qui vont rester ou pas, mais bonsoir à vous quand même. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir Isaac, bonsoir Maël et bienvenue. Merci à tous les deux de votre présence. Merci de pouvoir soutenir, accompagner et gérer mes lives. Merci, merci de votre bonté, de votre grâce. Bonsoir Blue, bonsoir à tous. Merci infiniment à tous ceux qui rejoignent le live. Bonsoir Ibrahim. Je vous fais un énorme clin d'œil. Je vous laisse tous les gens qui ont l'habitude de venir à ces lives se connecter. Parce que je sais que sinon, je vais devoir me répéter. Je vais bien, comme vous le voyez, là, les amours. Je vais bien, les journées sont denses. Je reste avec beaucoup de douceur dans mon espace de repos. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai subi une hystérectomie totale le 30 décembre. On est à J7. Et cet espace est ouvert pour que je puisse toujours partager avec vous mes vérités. Bonsoir Francine. Mes vérités, mais aussi partager la vie, la vraie avec vous. Autant dans cet espace de convalescence que je traverse, bonsoir Chantal, par rapport à l'hystérectomie, mais surtout à qui je suis, puisque à travers toute mon histoire, vous avez la possibilité, la capacité, en tout cas tous, puisque vous ne venez pas sur ma page pour rien, d'accueillir des vérités de toute beauté qui vous sont adressées par la lumière pure. Ce sont des messages, je l'avoue. Moi, je viens ici, bonsoir Soumata, je viens ici pour partager avec vous la vie, la vraie, mais surtout pour vous témoigner en quelques mots et de par ma présence, des espaces dans la vie qui méritent d'être soutenus, mais surtout qui méritent d'être vus en vérité. Qui sommes-nous, nous humains, en cette terre humanité? Quel est notre rôle à tout un chacun? Comment pouvons-nous vibrer chaque jour l'amour? Comment pouvons-nous vibrer la paix et être au sein de cette terre humanité ce que nous sommes en vérité? On parle souvent d'hypocrisie de ceux qui vont prier à l'église, comme je le disais si bien moi pour moi, parce que j'en ai fait les frais, je l'ai vécu. Ceux qui vont à l'église, qui prient, puis qui, 2 jours, ou le jour même, après avoir été à la messe d'ailleurs, sont insolents, cancanants, sont bouleversants dans leurs gestes de vie et dans leur attitude, tout simplement. Et vibrer les vérités et vivre les vérités, ça a été créé, ces lives, et vous le savez, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont abonnés à ma page. Bonsoir Suzy, ça a été créé ces espaces pour que vous puissiez vivre en vérité. Bonsoir Georgette, des dimensions qui puissent vous emmener à réaliser que la vie, lorsqu'on la tient vraiment dans sa beauté véritable, il est possible de changer son atmosphère, son environnement, son état d'être intérieur. Par la foi, bien sûr, mais aussi par sa posture. Ma posture a joué un rôle énorme, immense, tout au long de mon chemin de vie, depuis mes 8 ans. Mon amour pour le divin, mon amour pour la source créatrice, mon amour pour Dieu, a été tellement grand et a été tellement prenant que quoi qu'il arrive, ce sont tous ces espaces-là que je partage avec vous qui m'ont permis, moi, de marcher ma résilience. Et aujourd'hui, je marche un autre espace de la résilience. De par cette intervention importante, bonsoir Sandrine, qui m'a emmenée, bonsoir Fleur des Îles, qui m'a emmenée à vivre quelque chose qui pourrait paraître comme brutal et dramatique. Aujourd'hui, moi, je viens ce soir vous rappeler, en ce début d'année calendaire 2026, bonsoir Niki, combien il est important de ne pas vous perdre. Ne vous perdez pas dans tous les bruits de la société, dans tous les bruits de la vie, même autour de vous. Ne vous perdez pas dans les dimensions où chacun va vouloir emmener quelque part quelque chose dans votre vie qui va vous secouer, qui va vous faire sortir de vos gonds.
Niki, en cas voyez un gros beau, en comptant voisotte, en comptant zola, qu'un moins gros soit là, qu'un moins vraiment qu'à vibrer en dimension vraiment différente. Bonsoir Gilda. Mon cœur vibre ce soir le gros de l'amour. Le gros de l'amour parce que, en traversant ce que moi je suis en train de vivre par rapport à l'hystérectomie totale, la modification de mon corps physique de femme, qui ne m'atteint pas au point où je suis comme à terre, à réfléchir et à être vraiment comme perturbée par cet espace, je vous le redis, hein, vraiment la famille. Il n'y a pas de perturbation foncièrement dans ma chair par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette intervention. Il y a du changement, il y a une nécessité de convalescence, oui. Et il ne faut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement quand on a subi cette intervention. Mais il y a un énorme changement émotionnel, psychologique et énergétique dans ma façon d'être et d'avoir été. Le chemin que Dieu m'a donné d'emprunter depuis mes 8 ans, aujourd'hui je le salue avec encore plus de saveur, encore plus de douceur. Et je viens vous les partager, ces moments, dans tout le grand qu'il me donne vraiment de vibrer à vos côtés, avec vous, pour vous, ensemble. Parce qu'il me donne la force de pouvoir témoigner que la puissance et l'intensité de ce qu'il a placé en toute femme ne peut pas être vaincue. On ne peut pas atteindre cette puissance qu'il a créée, lui, en notre centre. Par quels que soient les espaces qu'une personne pourrait venir ouvrir, que ce soit autour de nous, en nous, au niveau psychologique, au niveau physique, non. Et l'OMK, je vous le dis, je viens et par la grâce divine, je viens témoigner ça avec vous en traversant chaque jour, comme je vous l'ai dit, jour pour jour, on est à J7, l'hystérectomie totale avec une grande fluidité et beaucoup de légèreté. Les souffrances, je les gère au jour le jour. Je prends les calmants qu'il faut. J'ai des infirmières par rapport à la clinique où j'ai été opérée. Je suis à J7. Ça fait 7 jours que j'ai été opérée, MK. Et ça fait 6 jours que je suis rentrée à la maison. Et donc, par rapport à tout ça, je me dis que je viens vous témoigner ce qui résonne en moi. Ça fait 7 jours que j'ai été opérée. Mais ça fait 6 ans que je savais que j'aurais cette intervention. Elle n'a pas eu lieu il y a 6 ans parce que ce n'était pas mon choix. Ça va mieux, MK, merci. C'est pour ça que je témoigne encore une fois d'être douloureuse par rapport à ma chair, par rapport à ce qui se passe, la cicatrisation intérieure. Mais au niveau spirituel, au niveau énergétique, vraiment la famille, je vous le dis, je ne suis pas souffrante. J'ai un utérus, on va dire, multidimensionnel qui existe et qui me permet de vibrer ma force, l'intensité de l'énergie féminine dans sa beauté, à la grâce de Dieu, dans sa beauté véritable. Je ne vais pas vous dire non. Je vous dis oui, pourquoi? Parce que, et je vais insister là-dessus. Merci Niki. Oui, à la grâce de Dieu, gloire à lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est mon doux manteau. Il est ma force. Il est ma protection. Il est celui qui m'a emmené aujourd'hui d'un point A à un point B, du point B au point C, et ainsi de suite. Et il vient m'emmener témoigner aujourd'hui que ce n'est pas une fin ce que je suis en train de vivre. C'est encore un autre saut. C'est l'ouverture d'une porte. Bonsoir. Bonsoir Zal. Bonsoir, bonsoir. Des bisous à tous, amen. Il m'emmène vous témoigner ça. Moi, je vous le témoigne avec la plus grande des fluidités. Vous ne m'avez pas là devant vous, et puis dès que je coupe le live, je suis comme ça dans mon lit au chaos. Je vous l'avoue, non. Il y a quelques minutes, j'étais avec Isaac, j'étais pas au plus mal. On était en train de discuter de la vie, et j'étais en train de continuer à partager, à enseigner à mon fils des enseignements de grâce dans la vie qui aujourd'hui sont importants qu'il atteigne dans l'espace de savoir se contrôler, savoir gérer ses mots, savoir gérer les colères, savoir gérer les débordements qui peuvent des fois nous faire perdre pied. Vous voyez ? Dans cet espace que je traverse, où j'accueille moi d'autres médecines,
la nouveauté de ce que Dieu veut créer en moi à travers cet utérus physique qui n'existe plus, mais qui me donne de vibrer une autre énergie encore pour grandir au sein de notre terre humanité, l'énergie féminine et apporter d'autres espaces de grandeur et de lumière. J'étais en train de discuter avec un de mes enfants, le bébé numéro 3, l'utérus numéro 3, comme ils se sont nommés mes utérus depuis l'intervention, pour lui apporter encore de la médecine et un enseignement par rapport à tout ce que nous pouvons traverser dans nos vies et à travers mon intervention pendant ma convalescence. Je lui expliquais qu'il est essentiel et qu'il est important de savoir mesurer ses mots aujourd'hui, plus que jamais. Je ne dis pas qu'on ne doit pas dire à quelqu'un « stop ». Tu m'emmerdes ici et ça. Je ne dis pas ça. Je dis juste que nous ne devons pas rentrer dans des espaces de contrariété qui viennent toucher la fibre énergétique de notre cœur d'amour. Être dans le respect de soi, être dans la bonté et la beauté de soi-même par rapport à cette âme que Dieu nourrit d'amour, c'est savoir contrôler ses mots et savoir à des moments, même dans des hauts moments de ras-le-bol, savoir tout simplement être dans la paix. Pas dans le contrôle, dans la paix. Lorsqu'un moment va déborder, dépasser par tout entendement ce que on ne souhaite pas, c'est de revenir à la paix du cœur, de revenir à la paix en soi, dans l'amour qui nous habite, nous, et qui fait chaque jour résonner, rayonner notre lumière dans tous les espaces que Dieu a créés. Vous voyez ? C'est ça que j'étais en train d'enseigner et de partager avec Isaac il y a quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'il est temps, en ce début d'année calendaire 2026, excusez-moi, je vais juste allumer une lumière qui a été éteinte. Hop. Je suis désolée, j'espère que ça va pour vous. En ce début d'année calendaire 2026, il est important pour moi, au sein de l'humanité, que je puisse transmettre au moins ces mots-là. Soyez la famille, vraiment, tous ceux qui rejoignent ces lives, tous ceux qui ont toujours été là, tous ceux qui continuent à arriver, soyez le plus possible la famille, vraiment, homme ou femme, dans le respect de vos valeurs de cœur. Soyez le plus possible alignés à votre médecine intérieure. Nous avons tous une médecine intérieure. Même si les gens se disent « oui, mais non, moi, c'est pas mon truc » ou « merci Gilda, merci infiniment ». Soyez le plus dans les valeurs de votre cœur et soyez le plus possible alignés à rester concentrés sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est bon pour vous, plutôt que sur ce qui est bon pour toute autre personne qui vous ferait peut-être du mal ou pas, peu importe. Faites le bien autour de vous, ça je vous le dis, c'est une nécessité. On doit faire le bien autour de nous, mais pas au détriment de votre personne. Je vous le répéterai jamais assez. Ma résilience m'a permis de voyager beaucoup de choses. Et tout le long de ce voyage, de mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui, mes 51 ans, j'ai pu voyager, naviguer les tristesses, les maltraitances, les violences, la barbarie de l'humain au sein même de familles, des ensorcellements, des méchancetés gratuites. Et je vous le dis, en toute conscience, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui m'a été donné de voir, de toucher, de tout simplement même de connecter, a permis à un enseignement de naître, à une sagesse de vibrer à travers mon cœur, à travers moi. Bonsoir la popo. Donc, lorsque je vous dis que l'enseignement de cette entrée calendaire 2026, il est de pouvoir vous accueillir en plein dans ce que vous êtes et de ne plus jamais laisser qui que ce soit marcher sur votre tête, que cette personne soit dans votre famille ou pas, que cette personne soit quelqu'un que vous aimez le plus ou pas. Replacez Dieu au centre de tout ce que vous faites chaque jour. Parce que lorsque vous laissez les gens vous piétiner, lorsque vous laissez quelqu'un vous faire de la méchanceté,
Lorsque vous laissez quelqu'un vous manquer de respect, vous avez oublié la place de Dieu. Vous avez oublié que la seule chose que lui demande, pour votre bien à vous tous, c'est d'être respectueux de vous-même et de ne plus jamais laisser qui que ce soit vous manquer de respect ou vous malmener. Lorsque vous vivez des choses barbares, des choses dans lesquelles vous n'arrivez pas, que vous n'arrivez pas à gérer et où vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est que vous avez oublié sa présence, je vous le dis. Et je vous le dis avec les larmes aux yeux, parce que sa nourriture en moi par rapport à mon intervention, par rapport à tout ce grand chemin, il était pour venir vous le témoigner, ça. Oui, Niki, c'est vérité en Kadio. Si on moun oublié, bon Dieu en vieille, mouna sa oublié qui moun y est. Parce que si vous savez, bon Dieu en vieille, ou peut pas laisser moun craser, ou peut pas laisser en opération, ou peut pas laisser, quelle que soit la dimension d'envie, ou peut pas laisser la vie craser, puisque bon Dieu vous prête vie. Il vous le donne d'exister, la famille. Moi, mes larmes, elles sont pour le monde entier. Elles sont pour une femme qui va se faire opérer demain. Et que la grâce de Dieu soit en elle et sur elle, au bloc, avant le bloc. Et je pense à Nadia. Nadia se fait opérer demain de la même intervention que j'ai subie. Elle n'a pas les mêmes préparations. Et ce n'est pas une faute. Mais je joins mon cœur au sien pour que son chemin dans cette intervention soit fluide, qu'elle puisse accueillir la puissance et la grandeur et la grâce divine pendant tout ce chemin qu'elle va emprunter demain. Et que toutes les femmes qui aient subi cette intervention et qui la subiront ces prochains temps accueillent le fait de ne pas oublier que Dieu veille sur elles et que rien ne va faire qu'elles ne vont tomber. Si elles tombent, si elles oublient qui elles sont, c'est parce qu'elles auront perdu le fil à un moment donné. Ne perdez pas ce fil. Dieu est présent en tout temps dans notre vie. La source créatrice, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cette médecine, cette grandeur énergétique qui a créé toute chose au sein de l'humanité, ne nous laisse jamais tomber. C'est nous qui baissons les bras et c'est nous qui quittons la pièce, c'est nous qui quittons la scène. Lorsque quelqu'un sent que Dieu ne le porte plus ou qui dit « Dieu ne m'a pas secouru », pensez les gens, c'est cette personne qui a oublié de prier ou qui avait des prières moins intenses. Ce n'est pas Dieu qui a oublié de venir sur cette personne. Ce n'est pas Dieu qui ne l'a pas entendu. C'est que ses prières n'étaient plus de feu. Ses prières n'étaient plus vibrantes d'amour. Elles n'étaient plus assez flamboyantes. Moi, je le prie chaque jour. Et je vous le dis, je parle avec lui. Je lui demande par la grâce de veiller sur ma convalescence, de veiller sur mon cheminement. Oui, la popo, en tout temps et en tout lieu, à tous les instants de notre vie et de notre souffle, il est là et il nous entend. Même s'il nous arrive des drames, puisque j'en ai vécu, vous le savez, je ne vous parle pas en étant une femme qui a eu une vie comme « waouh, c'est extraordinaire, j'ai tout eu, j'ai tout vécu et c'est super ». Non, j'ai vécu bien des drames dans ma vie. J'ai vécu bien des encombrements. Mais depuis mes 8 ans, je l'ai placé là, tout autour de moi, au-dessus de moi, avec moi, dans mon cœur. Et lorsque je l'ai oublié, j'étais à bout, j'étais épuisée. Je n'avais pas suffisamment de force pour traverser. Et ce sont ces chutes-là qui m'ont rappelé à l'ordre qu'il était présent, qu'il est présent en tout temps, et que lorsque je l'oublie, ça devient plus difficile. Mais lorsque je pense à lui, merci Maëlle, lorsque je pense à lui, lorsque je le mets au centre de toute chose dans ma vie, les choses deviennent plus faciles. Elles sont moins lourdes à porter. Elles sont plus légères, mais elles sont aussi moins amères. L'hystérectomie totale n'est pas une chose qu'on pourrait souhaiter à quiconque. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une grande traversée du désert pour les femmes. Que vous ayez eu des enfants ou pas,
que vous soyez jeune ou pas. C'est une grande traversée du désert dans l'espace du féminin, le corps du féminin, qui vient révéler par cet espace qui a été blessé, qui a été comme trop traumatisé, trop malaxé. Un stop, tout simplement. Et moi, je reconnais à travers cette hystérectomie totale que mon utérus, comme je l'avais déjà dit, bonsoir, avait bien trop supporté. Il a supporté des vies et des vies. Il a supporté des mémoires et des mémoires. Aujourd'hui, sa libération dans la matière vient me donner à moi d'être beaucoup plus légère. Je vous le témoigne. Je me sens plus légère. Je me sens plus du tout contrariée, même dans des espaces de guérison et de libération, énergétiquement et spirituellement. Je me sens comme lavée de tout ce qui était compliqué. Oui, merci Niki. Je ne sais pas si tu en es à ça aujourd'hui, après ces 7 années où justement maintenant tu vis sans. J'espère pouvoir peut-être emmener une nouvelle dimension aussi à ta considération propre. Moi, depuis qu'on me l'a enlevé, parce que je me suis préparée pendant 6 ans, Niki, en cas senti moins légère, qu'est en moins qu'on espace de purification. Je me sens comme lavée de tous les encombres, de toutes les méchancetés, de toutes les douleurs que j'ai portées. Je ne peux pas vous mentir, les gens. Si on devait me demander aujourd'hui, même si le grand vivant descendait devant moi, pour me demander comment je me sens aujourd'hui, je lui dirais que je me sens moins lourde des épreuves qu'il m'a donné de porter. Je me sens comme dans la grâce de ce qu'il voulait que j'atteigne, une paix, vraiment une sérénité absolue. Isaac peut vous le témoigner, je pourrais être ébranlée par plein de choses dans mes journées. Je ne le suis pas. Je reste calme, je reste sereine, je reste dans un espace où, à l'intérieur, on ne peut pas venir toucher ce qui n'a plus envie ni besoin d'être alourdi, ce qui n'a plus besoin d'être en cri, tout simplement. Je vous le dis, je reste alignée, centrée, concentrée, et je considère mon corps, mon entièreté, au possible. Je marche la grâce d'être cette femme qui a bien sûr traversé, qui a dû marcher longtemps, et aujourd'hui, je me dis que la convalescence, elle dure presque 40 jours. C'est une vérité. Et bien ces 40 jours de traversée vont me permettre d'aller toucher des zones en moi, des zones que je n'ai pas encore connectées, des zones où la fluidité, la légèreté, où l'énergie divine par la prière me nourrissent. Où chaque instant, chaque jour, je vais être un peu plus connectée à ce qui doit être. Bonsoir Mélicia. Chaque jour, en qu'est prier fort, en qu'est mâcher plus en paix, en qu'est embrasser Jésus, le Christ, vraiment son énergie encore plus fort. Merci Mélicia. Et je vous le dis, l'énergie vraiment divine qui circule en moi depuis l'ablation de mon utérus, elle a mis du temps à me montrer sa couleur, comment elle est. Et je vous le dis, il n'y a rien qui peut me défaire de ça. Aujourd'hui, je marche la paix, la douceur, dans l'énergie et la vivacité de ce que le Christ nous donne de vivre. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a voulu enseigner, ce qu'il a voulu nous montrer. L'énergie divine de Marie-Madeleine, l'énergie divine et le sacré de Marie. Tout ça, je viens et je l'analyse, je l'embrasse et je continue à m'en nourrir. En fait, je ne l'analyse même pas. J'accueille tout simplement et je laisse faire. Mes journées se passent dans une grande fluidité d'accueil. Je marche tout simplement. Bonsoir Nadia, je prie pour toi. J'ai envoyé des douceurs et de l'amour pour toi par rapport à demain, pour te préparer, pour accompagner ton chemin. Je suis contente que tu sois là ce soir et je te le dis, je suis de tout cœur à marcher à côté de toi, ma très chère sœur.
selon la volonté et la grâce divine, pour protéger tous les espaces d'ombre et te permettre d'aller toucher cet espace ici qui va te libérer de douleur et de poids pesants pour aller enfin marcher la paix et la grâce divine d'être une femme quand même. Ton énergie de femme ne va pas disparaître. Toute la beauté et le sacré de la femme que tu es ne va pas s'évanouir demain. Courage Nadia, il y a Niki qui te le dit encore. On est avec toi, on va prier pour toi. J'ai prié pour toi tout à l'heure et j'ai pensé à toi. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'envoie toutes des lumières en ton cœur, dans tous les espaces de ta chair, pour que l'énergie divine puisse te nourrir, te bénir et accompagner ce chemin demain à tes côtés. Mahab Dekenekeher. Que la grâce de Dieu vraiment, du grand vivant, soit tout autour de toi, Nadia. Merci d'être là ce soir. Et donc je vous le dis vraiment, je vous le dis, je m'adresse aux hommes et je m'adresse aux femmes. Nous sommes dans une année calendaire, 2026, là, qui emmène tout le monde à être dans les frissons, que 2025 a été comme ci et comme ça. Et que les gens toujours reviennent avec « moi 2026, ce sera ça cette fois-ci ». Non. Non. Soyez le plus vous cette année. Soyez plus respectueux de vous. Pas laisser pont moun mâcher à 6 pieds à zot. Pas laisser pont moun dit zot, ça zot dot fait, ça zot dot dit, et ou la zot dot aller. Mâcher vie à zot, elle va dimension à zot dans la vérité. Parce que souvent on dira à quelqu'un marche tes vérités, ça pourrait être de lui dire de marcher ses vérités s'il est quelqu'un de mauvais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Marche tes vérités en étant dans la voie de ton cœur. Marche tes vérités en étant dans la loi divine. Ce que la source créatrice, ce que l'univers a créé en toi, ce qu'il a fait de toi et ce qu'il attend de toi, manifeste-le chaque jour, pendant toute cette année calendaire, et mieux encore, jour pour jour, chaque instant, en étant présent dans tous tes actes, en étant présent dans toutes les dimensions de ton être. Manifeste-toi chaque jour en étant la plus belle version de toi, avec amour pour toi-même, dans le respect de toi. Vraiment. Respecte-toi au possible pour respecter ton prochain. Aime-toi le plus possible pour aimer ton prochain. Tu ne pourras jamais aimer quelqu'un le mieux du monde si tu ne t'aimes pas. Alors ne t'en déplaise à ceux qui seraient là et qui diraient « Mais oui, je ne vous demande pas, moi, de faire une grande traversée, d'aller dans telle formation avec moi ou quoi de caisse. Non, je ne suis pas là pour vous dire ça. Parce que chacun fait son job. Et que chacun, à un moment donné, a assez de discernement pour savoir ses dysfonctionnements. Pour savoir ce qui est le plus juste pour lui ou pas. Donc soyez conscients de vos dysfonctionnements pour marcher en 2026 ce qui ne doit plus être en fait. Vos dysfonctionnements, ils ne sont pas forcément que d'être méchant avec quelqu'un. Ça peut être d'être méchant tout simplement envers vous-même. Et vous êtes méchant envers vous-même lorsque vous laissez quelqu'un vous mutiler. Lorsque vous laissez quelqu'un vous humilier. Lorsque vous laissez quelqu'un vous manquer de respect. Vous êtes méchant envers vous-même. Vous êtes maltraitant envers vous-même. L'humain n'est pas maltraitant avec le monde avant. Il est maltraitant avec lui d'abord. Parce que il ne prend pas assez soin de lui, il ne prend pas assez soin de son mental, il ne prend pas assez soin de son corps, il ne prend pas assez soin de sa spiritualité et de son énergie intérieure et supérieure. Vous vous malmenez tout seul lorsque vous n'écoutez pas vos besoins. Donc moi, je viens vous rappeler jour pour jour, ici et maintenant, que bien sûr, peut-être, vous aurez besoin de quelqu'un pour marcher avec vous, votre élévation, votre réveil, votre prise de considération. Oui, nourrir votre conscience. Mais vous aurez besoin de quelques conseils. Vous avez besoin juste d'un déclic. Ce déclic, il est déjà en vous. Il est de savoir qui vous êtes et de savoir qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur. En 2026, moi, c'est le challenge que je donne à tout le monde. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'anime? Mais quand je dis qui es-tu, c'est pas qui es-tu, moi je suis un PDG, moi je suis ça. Je m'en fous, hein. C'est pas ton métier dont je parle. C'est qui es-tu foncièrement
dans ce que Dieu a créé en toi, dans ce qui s'est manifesté depuis que ta mère t'a mis au monde. Et malgré toutes les embûches que tu as peut-être dû traverser, dépasser, qui es-tu? Même dans la merde dans laquelle tu es aujourd'hui, qui es-tu? Même dans le plus sombre espace où tu te trouves aujourd'hui et où tu es complètement envahi, englué par des espaces sombres qui t'anéantissent. Qui es-tu? Quelle énergie, quelle source dans ton cœur circule pour manifester aujourd'hui la vie à travers toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui circule dans tes veines? Est-ce que tu as envie de connecter le sacré de toi, la beauté de toi? Est-ce ou envie vive en meilleure dimension qui ça? Est-ce ou envie l'en est là ça? Pli légère, pli douce, pli dans la conscience de la vie, vraiment la vie la vraie. Parce que la vie la vraie, c'est pas de gagner plus d'argent. C'est pas d'avoir plus de plus grosses maisons. C'est pas d'avoir plus. Ça, c'est ce à quoi on vous a habitué. Moi, je le vois, je vous le dis par rapport à mon chemin. J'ai eu de l'argent, puis après, j'en ai plus eu. J'ai été pauvre, et puis j'ai été dans l'opulence. Ne l'oubliez pas. Je ne viens pas vous témoigner des choses que je n'ai pas touchées. J'ai vécu dans les violences. J'ai vécu dans beaucoup d'amour. Donc, je vous donne des exemples, et je viens avec vous traverser et marcher la famille, parce que ce sont des choses que j'ai touchées. Ce sont des choses qui sont venues nourrir une sagesse et la grandir à travers mes corps. Donc, je viens vous demander ce soir, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux marcher demain? Qu'est-ce que tu veux marcher ici et maintenant? Bonsoir Lucie, qui va te permettre de respecter tes valeurs dans l'amour de toi. Est-ce que tu as suffisamment de respect pour aller regarder à l'intérieur de toi là, malgré tous les encombres que tu as vécus, malgré toutes les embûches, toutes les galères de la vie, même que tu vis peut-être encore maintenant? Qui es-tu? Comment vois-tu la vie aujourd'hui, ici et maintenant, pour t'en sortir et marcher la tête haute et te dire que ce n'est pas une fin? On t'a habitué à croire que le manque était une fin. Ce n'est pas une fin. C'est faux, c'est des mensonges. Des fois, j'ai eu une vie où j'ai pas eu 20 centimes pour aller acheter même quoi que ce soit à manger à mes enfants. Est-ce que je ne suis pas devant vous aujourd'hui? En 2015, j'avais envie de me pendre. Après une vie, 15 années de vie avec un pervers narcissique, j'avais envie de mourir. J'avais envie de quitter la surface de la terre parce que je ne pouvais plus porter les douleurs et les souffrances de ce que cet homme me faisait vivre. Un amour toxique, un amour destructeur, des humiliations à ne plus finir. En 2015, j'ai écrit un recueil de poésie où vraiment dans le recueil, il y a des prières que j'adressais à Dieu dans mes souffrances. Mon ventre était ouvert. Mais je suis restée debout. 2015, day et moi. Et en tout bout là devant azote. Et en cas témoigner zot. Mais oui, je suis tombée la popo pour mieux me relever. Pour mieux me relever à chaque fois. J'ai eu un moment d'éveil. Chaque ange que je vous dis que j'ai rencontré m'a permis de rester debout. Et j'ai eu une sorte de révélation, un ange, une amie qui vient, qui dit « Alice, tu peux pas faire ça parce que... Oh, waouh, tu sors de cet espace d'ombre et à la grâce de Dieu, il emmène quelqu'un te raisonner sur le fil au moment où tu es capable d'aller faire ça. » Et je suis devant vous et on est en 2026. J'ai eu plein d'espaces comme ça, des espaces dramatiques, des espaces où vraiment la vie ne me portait plus. J'avais l'impression que ça ne valait plus le coup. Et j'ai retrouvé de nouveau encore la force d'avoir la foi et de dire non, ce n'est pas fini. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. C'est que même la personne qui est dans le plus, vraiment dans la pauvreté la pire, le drame, même un SDF qui a un téléphone et qui est en train de me regarder, garde espoir. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Bonsoir. Merci Domingo. Oui, ça va. Ça va. J'arrive à tenir et à être vraiment dans une force
que je ne peux pas expliquer, ça va. Mais à tous les gens qui traversent des problèmes financiers, des problèmes de vie dans leur couple, des problèmes de vie dans la famille, des problèmes avec des gens qui leur font du mal et qui leur veulent du mal et qui s'acharnent sur eux, des problèmes de santé. À tous, vraiment, je vous adresse des mots tout droit venus de mon cœur dans la plus grande vibration lumière qui soit. Gardez la tête haute. Ayez confiance en ce que va être demain. Ne nourrissez plus les idées sombres, nourrissez quelque chose de grand en vous, vous l'avez déjà, l'amour. Oui, Fatima, c'est une année de paix. C'est une année où on est censé, si on accueille, et tout ce que tu dis est une réalité, et merci Amine, vous êtes censé marcher la sérénité même si le monde vous fait peur. Vous êtes censé marcher la grandeur et la lumière d'amour qui fait de vous qui vous êtes en tout temps et en tout lieu. C'est de ça qu'on vous coupe. La peur vous coupe de votre beauté. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes amour dans une puissance qui leur fait peur à tous ces gens qui essayent de vous détruire et de vous retenir dans la peine, dans la maladie, dans le manque de finances. Mais je vous le dis pour l'avoir vécu et pour le vivre encore aujourd'hui, je suis en convalescence. Je ne suis pas millionnaire, je vous le dis. Mais la force de mon amour, elle vaut tout l'or du monde. La force de ce qu'il a mis en moi, ça vaut tout, je vous assure. Et j'espère continuer à vibrer, à grandir mon amour au sein de cette terre humanité pour nourrir tous les êtres, autant qu'ils soient, quel que soit leur âge, de mon amour, de l'amour qui transperce ma peau, de l'amour qui transpire et qui coule même à travers mes yeux. J'espère pouvoir nourrir autant d'êtres d'amour, toute ma vie durant encore et davantage. Et j'espère pouvoir apporter la sagesse à tous les êtres qui toucheront la grâce d'accueillir la vie chaque jour en eux. Je vous le dis. Merci, merci Domingo. Merci infiniment. Et c'est ça que je dis tout le temps. C'est exactement ce que tu écris. Oui. Merci infiniment Domingo. C'est tout à fait la grâce qui te touche et qui te tient. Lorsqu'une personne va venir avec sa méchanceté devant toi, ton sourire, ta beauté, ton amour dans ton cœur que tu vas pulser au plus fort, c'est la plus grande arme dévastatrice qui va permettre à cet être de faire un versant vraiment double tour. Ciao, bye bye. Je vous le dis les gens, je ne me suis jamais battue avec des armes. Je ne me suis jamais battue, merci Maëlle. Je ne me suis jamais battue avec des mots, avec des grossièretés. J'ai dépassé les étapes où l'ombre voulait qu'on s'écroule pour ne pas rayonner la lumière divine. Donc j'ai dû les marcher. J'ai eu des grands espaces de bouleversement où bien sûr je sortais de mes gonds. Mais derrière, en retrouvant la paix, la sérénité et la grâce et en priant énormément pour nourrir les sagesses intérieures acquises et accueillies, il y avait encore de la beauté et de la grâce. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Et Domingo, oui, 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 quelqu'un peut venir demain vous insulter. Quelqu'un peut s'acharner sur vous. Même si vous savez même, bonsoir SV, que quelqu'un en a après vous, même par sa malveillance, même par des manipulations, hein, par des manipulations d'ensorcellement, peu importe, je vous le dis, hein, puisque j'en ai fait les frais aussi. Gardez votre cœur ouvert à l'amour. Gardez votre confiance en Dieu, en la source créatrice. Il ne vous lâchera pas et il ne laissera jamais un être vous anéantir. Si vous gardez votre confiance en lui, merci Niki, il ne va jamais vous laisser tomber. Jamais. Dans tous les espaces les pires,
les plus sombres, il ne va pas vous lâcher. Alors en 2026, dites-moi, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez l'intention de marcher plus dans vos capacités d'être, d'amour et de créature de Dieu? Ou alors, est-ce que vous allez marcher les peines et baisser vos épaules? Est-ce que vous allez marcher la ruine et baisser vos épaules? Est-ce que vous allez marcher les maladies et baisser vos épaules? Est-ce que vous allez marcher les manques, les séparations et baisser les épaules? Zéla, hello, kazokai marcher jodla. Est-ce que zokai lever, est-ce que zokai vibrer et lever tête azote pour dire qu'azote fonctionner correctement? Il n'y a pas de souci, Gilda, à tout à l'heure. Est-ce que vous commencez à comprendre que ça bondier vlé, c'est que vous mâché énergie aïe. Il n'est autre qu'amour. Donc si vous avez envie de vivre la colère, la malveillance, les méchancetés, les coups pour les coups, vous n'êtes pas dans son énergie. C'est pas ça qu'il attend de nous. C'est ça, Domingo. Il a demandé, le divin, pendant toutes ces années-là, toutes ces grandes traversées. Il a demandé à ce que nous soyons amour. Parce que l'amour est une force et une puissance. Et parce que moi, quand je me mets en colère par amour, vous voulez voir ce que ça donne? Mes mots, ils te transpercent. Mais ils te transpercent par leur justesse. Je viens et je te dis que Dieu demande à ce que tu sois meilleur. Dieu demande à ce que tu ouvres ton cœur et à ce que tu aies plus de conscience. Si tu te disputes avec quelqu'un et que tu dis ça à la personne, et que tu dis à la personne qu'elle te fait du mal, et que le mal qu'elle te fait, tu vas pas lui rendre en criant. Tu veux juste qu'elle se rende compte du mal qu'elle te fait, de par le fait qu'elle n'a pas de conscience, d'amour, et le cœur ouvert dans ses agissements. Est-ce qu'on prend là où dit on mounsa, c'est limia bondier ou voyez à Simuna dans cette revendication-là. Vous voyez? Mais oui, qui note. Et en cas d'où ça, c'est qu'on sent en cas babier vemoun. C'est qu'on sent en cas babier vemoun. En pas qu'à babier, qu'à crier, qu'à dire, qu'à girer, en pas qu'à faire ça. Non. Là, en cas babier vemoun. En cas mettez mouna devant fauteuil. Mais elle va en grande sagesse, en fluidité. Je ne crie pas avec quelqu'un à lui mettre de la boue dans la bouche ou de quoi de caisse. Je vais te rappeler ce pourquoi Dieu, normalement, nous a créés. Et s'il te manque un peu de conscience et un peu d'amour dans tes gestes quotidiens, je vais te demander où est-ce qu'ils sont tes gestes? Où est-ce qu'elles sont tes belles paroles? Où est-ce qu'elle est ta présence d'amour? Puisque Dieu nous demande d'être présent dans la vie de tout un chacun avec amour. Moi-même dans mon silence, je vous assure, même dans ma respiration, les gens, et j'ai accompagné beaucoup de patients, même dans mon silence, juste en étant assise là sur une chaise, vous allez sentir que je pulse l'amour pour vous. Là, à travers l'écran, je vous le dis. Je vous aime et je demande à ce que l'humanité connaisse des jours meilleurs, à ce que le cœur de tout un chacun s'ouvre dans la grandeur de ce que vous êtes vraiment. Je vous le dis. Les personnes qui ne se remettent pas en question, qui notent, c'est moun qui pète conscience à yo, zopeke pe fait rien, jodla. En cas d'isot ça, par contre, et c'est en vérité. Bon Dieu dit ça, et c'est en vérité, tout bitin écrit depuis toujours. Là où voit un moun qui a rebuté ça ou qui a apprendre li, elle veut sagesse et elle veut en l'eau l'amou. Elle veut en pile l'amou qui a enveloppé mouna. Si mouna ça, au bout de yon l'année, des années, 10 années, 20 années, mouna pas qu'à changer, arrêtez fait fausse. Bon Dieu pas m'en des autres ça. Bon Dieu pas jamais m'en des autres ça. Il pas m'en des autres mutile les autres. Il m'en des autres ouvert et azot, mâcher l'amour, mâcher grandeur lumière ali, avec respect en toutes choses, fait le bien à votre prochain, à tout ce qui vous entoure, ça c'est ce qu'il vous demande, mais il ne vous demande pas de subir, de continuer et de vous acharner. Il vous demande de lui donner les combats, il va les faire pour vous.
Une personne s'acharne à vous faire du mal et à ne pas être gentil et à vous mutiler psychologiquement, physiquement ou émotionnellement. Bah bon Dieu ça. Dis bon Dieu, Seigneur, je te livre ma peine, je te livre mes difficultés parce qu'aujourd'hui je ne peux pas les porter. Et moi tous les jours, je lui dis de me porter dans ma convalescence et dans tout ce qu'il y a autour de moi que je dois porter pour accueillir que la lumière, la pureté, la grâce des espaces qu'il veut bien m'offrir. Mi prier en moins, au mal. Mi prier en moins, au note. Vous voyez? Mi prier en moins, au cas dit amen, au cas dit amen et vers. Mi prier en moins, tout jour. Chaque jour en cas de prier, c'est tout le monde qui m'a dit, on bite arrivé moins, ou qui a voyé méchanceté à si moins, mettez bon Dieu en lumière à si main azote, dans bouche azote. C'est bon Dieu celle qui met, c'est lui qui prévoit, à ça il peut faire bazote. En pas cas, ni espérer on bitin méchant, bamoun méchant. Je n'espère jamais de méchanceté pour mon prochain qui m'a fait du mal ou autre. J'envoie de la lumière, j'envoie du pardon. Et je dis, c'est à Dieu qu'il revient de traiter ces dossiers-là. En aucun cas, je ne suis sa main. Je reste son outil ici sur cette terre. Il m'a donné d'être clairaudiente. Il n'y a pas de problème, j'écoute. Il m'a donné d'être clairvoyante. Ok, Seigneur, je vois. Il m'a donné d'accueillir la clarté et le discernement. Ok, Seigneur, je réfléchis et j'avance. Et chaque leçon qu'il m'emmène, de naviguer, de cheminer, je peux tomber, il me corrige. J'accueille. C'est ça, il ban moins, c'est ça en y est. Et en péché dépasser rôle là ça. En péché bamoun, on vengeance, on claque, on ci, on ça, au nom de on justice quoi. Non. Il fait justice. Je prie, je lui demande. Il fait justice. Je me lave les mains, je me passe des lotions, je purifie mon être, je demande à Dieu d'être et de poser une main sur moi. Oui, les gens, mis ça, bon Dieu, ban moi. C'est ça qui me donne d'être. Et pendant toute ma convalescence, tous les enseignements qu'il va me donner d'accueillir, je vais les marcher et les accueillir avec force et courage, dans l'amour et la grâce de ce qu'il me donne d'être. Je ne vais pas dépasser mon rôle. Je vais accompagner, je vais soutenir, je vais aimer au possible. En kebamounon l'eau l'ambou. En que bamoun l'en main, amen Niki. En que présente, tempé. Mais en péché aille fait, pont combat, pont guerre, en panie épée. Épée en moins, fusil en moins, c'est bon Dieu. Et là, en cas mandé, soutien et pas témoin, en cas d'isote, ça les gens, c'est lui qui a pas témoin et qui a poté mon Ève. Force est de constater que vous ne faites pas assez appel à lui. Ayez ce feu en vous quand vous le priez. Demandez-lui de vous voir en vrai. Ouvrez-lui votre cœur en grand. Mon cœur s'est déchiré 1000 fois de tristesse, de douleur, de violence. Il l'a réparé. Il l'a réparé parce que lorsqu'il a vu mon cœur saigner, il l'a réparé. Il l'a réparé, je vous le dis. Amen, amen, Lucie. Il l'a réparé, il est venu me porter secours. Lorsque je n'avais plus de souffle, j'en ai vécu, je vous dis les gens des choses. Ils n'ont pas savent, mais en vivent, on l'obitin, entre la naissance dans la mort. Le manque de ma maman. Les histoires racontées depuis que je suis petite, qu'en sait on vaut rien, en sait on bâtard, en sait ci, en sait ça. Qu'en paix à rien, à part en cochonnie. Après, tu rencontres un mari, le mari te malmène. Il te fait voir la vie de toutes les couleurs. Il abîme ton cœur, mais pour de vrai. Dans la matière. Il fait ton cœur avoir tellement de problèmes à cause des crises de nerfs, à cause de tout ce qu'il te fait subir, que ton cœur s'abîme. Du coup, tu dois être suivi par un cardio, parce que on a abîmé, la vie a abîmé tout ça.
Et tu dis non, force est de constater, je vais continuer à croire en Dieu, ça va s'arranger. Je vous le dis que je suis là pour vous le témoigner. Je ne vais pas vous mentir. Toute personne qui viendra à ma rencontre, je peux lui livrer tout ce que je suis en train de dire. J'ai des dossiers, j'ai des papiers, j'ai tout pour le prouver. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la personne qui me dit clé d'essence, vous êtes trop chou. Bonsoir d'amour. J'ai tout pour vous le prouver, je peux tout vous montrer. J'ai vécu vraiment tous des espaces comme ça. Mais je ne les ai pas vécus pour les garder. Je les ai vécus pour les partager au sein de cette terre humanité. Je les ai vécus pour vous les livrer et pour vous dire que rien n'est une fin. Tant que votre cœur bat, tant que votre corps est encore animé par ce souffle de Dieu, même si l'humanité est en crise, même si on vous fait peur, même si vous êtes atteint d'un cancer, même si vous êtes atteint de la pire des choses, comme la ruine, le peu importe, relevez-vous et gardez l'espoir. Relevez-vous, regardez-vous dans le miroir et repensez à votre foi. Où est-elle? Est-ce que vous l'avez appelée? Est-ce que vous lui avez dit, parce que moi je le dis souvent comme si vous aviez un téléphone, est-ce que vous lui avez pris, la communication avec lui? Merci, merci. Oh oui, merci infiniment. Eh bien oui, on s'est rencontrés sur... Live Poussy, t'es tellement puissant. On t'es tellement content. En plus, Poussy, dis-moi qu'il connaît moins par histoire à maman moins. Que Jodla, ça a fait moins plaisir de voir Moon Vin et puis il a fait la connexion. Parce que Poussy, son belle Moon vraiment. Et en cas grandi tout ça qu'il a fait parce que waouh, en passé un bon moment. Et on t'est content connecté espace là ça. Donc merci, merci, merci. Merci. Oui. Donc je vous le dis, on est tous là pour le vibrer, cette puissance-là. Mais est-ce que vous l'appelez? Moi, je prends mon téléphone, je peux vous imaginer. Hein. Allô, Seigneur, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de parler avec toi. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais plus par où passer, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Seigneur. Mais ouvre-moi la voie, montre-moi par où je dois passer. Je lui parle comme s'il était devant moi. Vraiment. Niki. Montre-moi par où je dois passer. Dis-moi quel chemin je dois emprunter. Je lui demande de la réflexion. Parlez-lui comme s'il était à côté de vous. Il n'a pas cette limite, c'est vous qui vous la posez cette limite. Dieu est grand, il est vraiment comme waouh, il est l'immensité, mais moi j'ai plus peur de lui que de toute autre chose. Je vous le dis, je ne vais pas avoir peur d'une maladie, je ne vais pas avoir peur de tout ce qui peut m'arriver. Mais lui, je le crains. Je le crains parce que sa puissance, son intensité, sa force, c'est ce qui nous a créés. Donc demain, il peut décider même lui d'anéantir l'humanité. Si demain il dit, cette vie-là et tous ces humains et tout ce qu'ils ont fait, mauvais essai et qu'il annule tout. Mais demain, il n'y a personne qui se réveille. Donc moi, je le crains lui, mais je ne crains personne d'autre. Et quand je vous dis personne d'autre, personne d'autre. Merci. Merci. En toute honnêteté, si vous essayez, ou que vous voyez que ça a animé une nouvelle condition à dans. Prends encore si on est au téléphone et dis bon Dieu ou en communication avec là, en instantané, et au besoin y poser toute intention à là, présence à vers aller là pour aller. Ou que vous voyez que ça a engagé une dimension tellement puissante que vous pouvez jamais arrêter encore. Ou qu'elle était connectée à bon Dieu. Oui. C'est lui qui contrôle tout, Niki, bien sûr. Et moi, je le dis tout le temps. Je lui parle dans ma salle de bain. Je lui parle quand je suis même sur les toilettes. Je lui parle tout le temps, en fait. Je lui parle tout le temps. Merci pour tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Merci pour tous les retours que vous me faites par rapport à ce que je partage avec vous. Et merci pour ceux qui disent et qui accueillent les mots en se disant que, bien sûr, ils vont essayer. Parce qu'il y a une multitude de techniques. On peut lui parler comme on a envie. Mais on peut lui parler aussi en faisant semblant d'avoir un téléphone. En toute honnêteté, c'est une astuce, en vérité, oui. Moi, je le dis. Allô? Ah, il essaye de me connecter, il n'est pas là. Manque à attendre. Seigneur, j'ai besoin de parler avec toi là, maintenant. Eh oui, lui parler, c'est lui donner une place dans notre vie, ici et maintenant, là, tout de suite. Là, il est avec nous, là.
Je parle avec vous, mais bon Dieu avec moi. Il a parlé avec moi, en demandant protection pour tout bitin passer bien, pour pon malaise puis se passer à dans bitin là ça, pour pon moun malveillant, méchanceté vin là. Parce que c'est un espace sacré, c'est un espace empli d'amour et de beauté. C'est ça, moi, en cas ouvert là. En cas de protection, dans tout ça en cas fait. Protéger tout espace, Seigneur, de prière qu'en cas ouvert. Protéger tout espace de communication, de sagesse qu'en cas ouvert. Seigneur, posez aussi tout bureau en moins, toute cabane en moins, tout bitin, c'est place à haut. Et je le dis, il est dans tous les espaces de ma vie. Et tout ce que j'ai moi aujourd'hui, là. Ah oui, amen, Seigneur, qui note. Tout ce que j'ai, et même la maison dans laquelle je vis, c'est pas à moi. Je vous le dis. Demain, je peux tout perdre. C'est pas à moi. Il m'a donné la possibilité d'ouvrir cet espace, ce centre énergétique pour accompagner, accueillir les gens et partager mes sagesses. C'est pas à moi. C'est un espace qui lui appartient, où il veut vibrer sa sagesse à travers un outil qu'il a posé sur terre, point. Rien ne m'appartient. Mes enfants ne sont pas à moi. Mandez-yo si Yokedou. Ah non, notre mère, elle a dit qu'on était à elle. Isaac, il est dans le live, il peut vous le témoigner. Isaac ne m'appartient pas. Layana ne m'appartient pas. Mathéo ne m'appartient pas. Enzo ne m'appartient pas. Ils sont nés avec ça. Je les ai fait grandir avec le fait de leur dire que d'abord, ils appartiennent à la source créatrice. Après, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et après, ils ont été incarnés par moi. Ils sont passés par moi. Donc, on a de l'amour, un amour inconditionnel, même que j'ai pour eux, mais je sais qu'ils ne sont pas à moi. Mais je les aime de tout mon être, par la grâce que le Seigneur m'a donnée, de pouvoir leur permettre de passer à travers moi pour exister, pour mener leur vie aujourd'hui. Vous ne me verrez jamais pleurer, même dans 5 ans, même dans 10 ans, parce que mes enfants s'en vont, même à 20 000 km de moi, je vous le dis les gens. Je vais dire, waouh, c'est vrai que c'est une distance, mais ça va, on a le cœur relié, on est encore connectés, on est ensemble. Je les ai élevés pour qu'ils puissent vivre. Ils ont traversé mon corps, ils ont traversé cet utérus-là que j'avais pour venir exister en cette terre humanité et manifester la vie. La vie qui leur appartient, qui appartient à Dieu et que eux ont envie de mener comme ils l'entendent. Et oui. Ah bah oui, ah bah Lucie, et ta maman, tu vois, elle a raison. Parce que vous ne lui appartenez pas, moi mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. S'il avait décidé que j'en ai pas, ben j'en aurais pas. S'il avait décidé de m'en prendre, mais il me les aurait pris. Rien ne m'appartient. Tout ce que j'ai, rien ne m'appartient. Et oui, qui note. Celle bitin qui en pédit, qui tend moins, c'est l'amour en iba bondier. Vous voyez? L'amour en iba bondier, c'est en moins. Parce que ça, c'est bitin en moins. C'est dimension en moins. L'amour que je porte à l'humanité, que je porte à tout être au sein de l'humanité, que je porte à mes enfants, que je porte à tous les espaces que le grand vivant a créés, la nature, la mer, tous ces espaces-là, les gens que je rencontre, oui, ça c'est ok. Il est mon premier amour qui note. Moi, en paix dormi, en paix, c'est lui. C'est que lui. C'est l'amour en moins numéro 1. Et après, tout suit. J'ai toujours dit à mes enfants que d'abord, avant eux, il y avait Dieu. Et je leur ai appris à dire la même chose pour eux-mêmes. Amen, Niki. Donc moi, je vous le dis. Je vous le redemande, les gens. Vraiment, la famille. En cette année 2026, qui est une année calendaire, ce n'est pas la véritable nouvelle année. Dans les énergies et les dimensions sacrées de toutes choses, le Seigneur, merci qui note. Le Seigneur nous demande une seule chose. Il vous demande une seule chose à vous tous. Est-ce savent qui mounzotier? Est-ce pe vive là, à lait pour aller, chaque jour, sans plus jamais oublier quoi que ce soit, dans sa grâce et sa lumière? Est-ce que vous pouvez vous réveiller chaque jour, penser à lui, et vous dire que quoi qu'il arrive, c'est lui qui gère votre journée? Est-ce que vous pouvez faire ça? On se réveille tous très vite.
Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Tout le monde se réveille, se brosse les dents, va se doucher, s'habille, se fait joli, oh là là, pour aller travailler ou pour aller à un rendez-vous, peu importe, ou même pour rien faire. Sans élever sa conscience envers ce souffle qui nous est prêté. Alors que c'est si simple déjà de se réveiller et dans un premier temps de dire juste merci. Merci Seigneur pour ce souffle que tu me prêtes encore aujourd'hui. Est-ce donc a fait ça? C'est un bitin qui est infime. Ça prend 11 secondes. Réveillez-vous, ouvrez-vous, pas commencer pianoter en téléphone là, non. Commencez, dit bon Dieu, merci, en vivant. En cas, il passe une journée là, oui. Merci, bon Dieu, merci. Ça, c'est ce que moi je fais. Chaque fois que j'ouvre les yeux, hein, mais oui, qui note. Dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est un Notre Père. Après, je peux œuvrer, faire n'importe quoi, c'est égal. Répondre à des mails, des messages. Mais d'abord, je fais un Notre Père. Je loue la grâce qu'il me donne d'être en vie et de me prêter encore ce souffle. Et je lui demande de poser sa lumière en toutes choses, dans tous les espaces de ma journée, pour qu'elle soit à l'image de ce que lui, il veut. Ça veut dire que même s'il doit me donner un espace à traverser pour le grandir, je demande à ce qu'elle soit à l'image de ce que lui, il veut pour moi. Je ne vais pas le contrecarrer. On ne te dit pas de demander à Dieu que le merveilleux. Il ne va pas te faire vivre des journées waouh, où tu es comme si tu étais dans une machine à sous et ça fait cling, cling, cling. Il ne va pas faire ça pour toi. Parce que ça ne va pas te faire grandir. Il va te donner des épreuves, il va te faire grandir dans la sagesse en fait. Et ça, c'est beau qui note. Bravo. C'est parce qu'au cas vous voyez l'emmou, baillot tout, quel qu'il soit. Bonsoir ma doudou, bonsoir ma sœur. Bonsoir Mag, je t'ai vu. Bonsoir Doudou. Bonsoir. Je vais bien, ne t'inquiète pas, tu vois. Je suis à J7 de l'intervention et mon corps se reconditionne. Dieu me donne d'être restructuré dans toutes les dimensions de mes énergies, de ma chair, pour pulser encore plus fort son amour et sa lumière. Pour ne pas être anéanti par cette intervention, mais pour en être grandi. Merci Banu d'être là, je t'aime. Je t'aime et je suis trop contente que tu sois là. Merci Doudou. Merci. Hello Silou Silou. Moi en cas d'isode, juste on bitin. Bon Dieu qu'à des autres, chaque jour, levez, mettez lumière dans tché azote et fait flammaille, rayonner puissamment dans tout le centre de votre corps. Est-ce que vous pouvez faire de chaque jour, à partir de maintenant dans votre vie, ça, cette dimension-là? Est-ce que vous êtes capable d'emmener chaque jour Dieu, chaque minute dans votre vie, dans tous les espaces que vous allez traverser chaque jour? Est-ce que vous êtes capable de vous réveiller avec sa présence et de faire appel à lui pour qu'il puisse gérer pour vous chaque moment, chaque étape, chaque épreuve? Est-ce que vous pouvez vous engager à partir d'aujourd'hui à faire ça? À le placer numéro 1 dans votre vie et à ne pas l'oublier. À ne pas oublier sa présence. À ne pas oublier que c'est lui qui vous crée, c'est lui qui vous permet de respirer. Amen. Parce que si vous placez toute confiance à Wadan, et si vous levez chaque matin et vous commandez, prends journée à en main pour que sagesse, l'amour et grandeur, lumière à vous, poté à l'image à journée à qui est bon. Et même si on bite arrivé, en 7 ans, qui dit moins, ça t'est facile, ça pas t'est rien, non? En prier, bon Dieu, on dit qu'on s'est en sorti, mi pied en moins sorti, qu'on y avait en roche. Mais en passé quand même. Vie qui est plus douce. Goût en bouche à là, qui est meilleur. Pas laisser bitin mauvais imprégner corps. Pas laisser mauvaise pensée imprégner l'esprit à vous. Pas laisser moun jouer en dimension à la vie à vous. Ça, bon Dieu, m'en débat.
C'est ça pour vivre. Pas laisser moun jouer en jardin. À compter de aujourd'hui, là, engagez-vous. Elle bon dit, engagez-vous. Pas dire que fait ça demain. Pas dire, ah, c'est vrai, on y on bibe, on pas prié depuis longtemps. Priez. Priez, bon Dieu, on dit. Priez pour y payer vrai. Si vous pas prier, si vous pas crier, il paye vrai ou non? Priez, bon Dieu, et mandez présent en toute dimension à vie. Mandez balle large. Bousculer tout ça qui pas ni place en vie. Et mandez là. Puis pépoté. Merci Manu. Puis pépoté. Puis ba mou. Et ok, vous voyez que tout ça moun qu'a espéré, tout ça moun qu'a dit même d'elle, ça qui évanoui là, tout de suite même. Ça paye, prend ton ifos. En cas de ça. Mais oui, qui note. Oui, qui note, vraiment, hein. Vraiment, hein. Ou peut dire ça, les bon Dieu prend place en vie, même si moun vie cogné à potao, même si on vient déposer un butin devant potao, butin là peut qu'il fait rien. Parce que si vous demandez bon Dieu protéger, si vous demandez laver tout chimère, il n'y a rien qui va venir te cogner là. Tu lui as demandé d'être dans la voie sacrée de sa lumière. Tu lui demandes de te protéger. Tu lui demandes de faire que même tes ennemis, les gens malveillants, malfaiteurs, ne puissent pas t'atteindre. Si tu lui demandes ça, moi je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, hein, en pas qu'à menti bazote. Hein. Ma maman est née il y a presque 66 ans. Cette femme avait un jumeau. Il est mort quand il avait 3 ans. Par la magie. La sorcellerie. Parce que la magie, c'est propre. Par la sorcellerie, cet enfant est mort. Ma mère aurait dû mourir en même temps que lui. Ben, vous voyez, elle n'est pas morte. Parce qu'elle a eu 4 bébés. Même si elle a abandonné les 4 bébés, on est là. Moi, je suis vivante en tout cas. Vous voyez? Sa mère à elle, par toutes ses malédictions et tout ce qu'elle faisait elle aussi, a perdu des jumeaux en couche. Parce que la vie de ces êtres-là avait déjà été achetée avec cette autorisation qu'elle a donnée, cette femme-là, la mère de ma grand-mère. La vie de ces enfants-là avait déjà été achetée pour des gens malveillants qui faisaient des méchancetés, des choses mauvaises même, sur l'île de la Guadeloupe, en Pékin-Manti-Bazote. Et toute ma vie durant, sans le savoir, depuis mes 8 ans, je me suis vouée au Seigneur. Je me suis mariée même avec lui. Hein. Je le disais d'ailleurs quand j'étais jeune. Moi, je suis mariée à Dieu. Moi, je suis mariée à Jésus. Moi. Je faisais que ça. Les gens me trouvaient prétentieuse. Mais je ne le disais pas par prétention. Je le disais par amour, en fait. Je le disais avec une grande innocence. Aucune malveillance, aucune mauvaise pensée. Je le disais parce que Dieu était la plus grande dimension de mon cœur, là. Et vous voyez, avec tout ce que ces gens-là ont fait, je vous le dis aujourd'hui et je le redis tout le temps. Et en péché caché ça. En doubout de tout jouer, en pot au mort. Et ma mère aussi. Elle est vivante et elle va avoir 66 ans au mois de février. Et sa descendance est encore là. Et de par mon hystérectomie totale, c'est évanoui, puisque j'en parlais au début du live, toutes les ensorcellements, tout ce que ces gens-là ont fait. Et c'est la grâce de Dieu. Parce que mon utérus, quand le monsieur l'a enlevé de mon ventre, il pesait vers la gauche, à cause d'un fibrome. Le kyste qui a été détecté le 10 décembre sur mon ovaire gauche et qui était gros. L'ovaire n'est pas très gros, hein. Le kyste était plus gros que l'ovaire. Le monsieur m'a dit, hein, parce que je vous le dis, et j'en pleure, hein, qu'il n'y avait plus de kyste sur l'ovaire gauche. Quand il a enlevé mon utérus, il y avait le fibrome qui continuait à le faire pencher, mais le kyste avait disparu en 20 jours. Pop, pop, hop. Vous voyez? Donc moi, je vous le dis. Le seul combat que je mène, c'est Dieu qui le mène pour moi. Et je le mène contre tous les malfaiteurs qui ont fait du mal à toute la lignée des femmes de la lignée de ma mère. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes, grâce à cette intervention, louée soit leur vie, louée soit la libération et les guérisons transgénérationnelles que nous pouvons marcher sur des générations entières qui ont souffert. Et parce que j'ai des cousines qui étaient vraiment malades, d'autres qui étaient dans des fauteuils et autres, je vous le dis les gens.
Et j'en ai déjà des témoignages, donc je peux le dire. Que la guérison opère selon la loi divine et selon ce que Dieu a commandé, à travers cette libération transgénérationnelle que j'ai portée pour toutes, avec tout l'amour de mon cœur, parce que ça me va et que je suis vraiment bien avec ça. Et que je l'ai compris quelque temps avant l'intervention, pas avant. Et c'est aussi pour ça que je ne pouvais pas subir l'hystérectomie totale il y a 6 ans, parce que, j'avais pas encore retrouvé ma maman. Je l'ai retrouvée le 4 juillet 2024. Vous voyez ? 2, merci Maëlle, je ne pouvais pas encore subir cette hystérectomie totale parce que je n'avais pas encore été en contact avec elle, de chair à chair, pour vibrer avec elle des guérisons et apporter à son âme d'être libérée de tous ses charmes. Nous sommes en contact toutes les deux de peau à peau, vraiment, ensemble dans la même maison, que depuis le mois d'avril 2025. Vous voyez ? Et là, tout a continué donc à s'alourdir pour purifier et nettoyer. Elle a subi une attaque de malveillance et de malfaiteurs en juillet 2025. J'ai prié, j'ai appelé Dieu, j'ai appelé tous les gardiens et les guides pour pouvoir emmener la protection et la guérison tout autour de ma maman, autour de moi, autour des miens, pour qu'on puisse vivre tranquille. Et vous voyez, en fin d'année 2025, puisque le chirurgien m'a donné le choix, je pouvais me faire opérer en plein milieu du mois de janvier, il m'a proposé le 30 décembre, je lui ai dit OK, parce qu'il fallait que ça s'arrête dans cette dimension du calendrier de 2025, pour que 2026 soit dans l'énergie de guérison, de grandeur, pour toute la lignée de ma mère, et pour tous maintenant les ascendants, tous ceux qui vont venir, toutes les générations à venir, celles de mes enfants, des enfants de mes cousines, tous les enfants à venir sur des lignées, sur les 7, sur les 11 prochaines années. Ah oh. Voilà ce qui s'est passé avec ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça en cas d'Isotte, que je ne vis pas mon hystérectomie totale comme quelque chose de lourd et de dramatique. Je le vis comme une sagesse, une libération, une guérison dans la lumière de Dieu, vraiment. Je l'accueille comme ça et je vous dis qu'il n'y a rien de plus beau pour moi aujourd'hui. J'accueille ça vraiment dans cet espace-là et j'accompagnerai tous ceux et toutes celles qui le souhaitent avec tout l'amour de mon être. En qui est présent, en qui est prié, en qui voyez lumière, pas tout ou en qui voyez lumière. Amen. Amen qui note. Je vous le dis. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, ici et maintenant, c'est ça clé à disote. Et en péché ni pont d'autres paroles qui ça. C'est bon Dieu qui met, et c'est bon Dieu qui dit moins, Jode là, c'est ça. C'est qu'on ça la vie. C'est qu'on ça pour nous vivre. À pas pont à droite, pont à gauche. C'est qu'on ça pour nous vivre. Confiance, amour, lumière et grâce. Oui. Amen. Je vais vous lire une prière, les gens, pour clôturer le live. Je vais vous lire une prière que j'ai écrite en 2017. Amen, Lucie. Merci, en gros, beau. En tellement content de vivre toutes ces dimensions-là, ça et les autres. Moi, on sait le bitin pédisote, vraiment. Hein. Merci, Brie. C'est Amen. Merci. Zola. Zoka bon moins force. Nous capoter la force ensemble. Nous capoter lumière. Nous qu'a béni les peuples. En qu'à remercier les autres en pile. C'est 100 pédisotes chaque jour. C'est 100 pédisotes les mêmes en qu'à quitter les lives. En comptant qu'il y a au moins léger. Et en qu'à béni ces moments-là, ça. Vraiment. Donc je vais vous lire une prière qui est dans un livre, hein, qui est dans un cahier à moi, là. Vous voyez? Je ne vais pas vous mentir. C'est bien mon écriture. Cette prière, je l'ai écrite en juillet 2017. Elle est grande, elle est belle. Elle est pleine de sens par rapport à la vie d'aujourd'hui. Mais moi, je me dis, mais wow, c'est incroyable. J'avais écrit cette prière en étant dans la grâce
de ce que nous sommes, nous, de l'amour divin, de la source du Créateur vraiment. Quel qu'il soit, comme je le dis toujours, pour quelles que soient les religions, puisque les religions ont été créées pour nous séparer, mais qu'il n'y a un seul Dieu et qu'il veille sur tous ses enfants. J'ai écrit cette prière de façon universelle. Moi, je vous le dis, les gens, aujourd'hui, c'est ça. Vraiment, je vous adresse cette prière, je vous la donne, je vous la partage. Merci qui n'entend qu'à espérer ça. C'est pour ça où tu es là. Où tu es là pour prendre la lumière, pour prendre l'amour, pour accueillir une dimension qui a ouvert pour plus de légèreté, plus de soulager cœur, soulager épaule là, pour marcher plus de fluidité et de douceur. C'est ça. Alors Seigneur, voilà, moi dans cet espace que j'ai ouvert et où tu sais que tu as une place infinie dans ces prières, dans cet amour que je pulse à travers la terre humanité, pour tous les humains, pour tous les êtres qui croisent mon chemin, je viens et je te le dis Seigneur, je partage cette prière avec eux, pour qu'elle traverse et qu'elle s'élève dans des dimensions plus grandes, et pour que jaillisse l'amour en eux et que jaillisse leur flamme, leur amour pour eux-mêmes, leur flamme éternelle, leur grandeur, pour que tu puisses faire d'eux vraiment Seigneur, des êtres grandis par ta beauté, par ta bonté, et qu'ils puissent marcher cette puissance et cette force pour eux-mêmes, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une meilleure santé, pour être dans leur grandeur tout simplement, leur grandeur véritable et qui leur échappe des fois. C'est pour ça que cette prière, je la partage avec eux ce soir. Seigneur, qu'il est bon de te sentir en moi et en toutes choses. Qu'il est bon de sentir brûler ton feu sacré, Seigneur, dans chaque cellule qui me compose. En toute confiance, je me voue à toi, Seigneur. En totalité, je me place sous ta protection divine, sous la protection de Maman Marie, sous la protection des anges et des archanges, sous la protection de Agoué, du grand esprit. Je dis merci et je m'unifie en conscience et célèbre la renaissance en toutes choses, dans ta lumière et dans ta pureté, Seigneur. Je dis merci à mon chemin de vie. Et donc vous dites merci, vous aussi, à votre chemin de vie. Remerciez-vous. Merci à la force, merci à la lumière et merci à la paix qui nous anime tous, Seigneur, en ton nom. Et je vous le redis, tout ce que je vais citer, c'est aussi pour vous, c'est vous. Nous sommes la vie, Seigneur. Nous sommes la force. Nous sommes la lumière. Nous sommes l'amour. Nous sommes l'abondance, la liberté, la justice et la paix. Nous sommes tous ceux et celles qui. Nous sommes le fruit béni, Seigneur. Nous sommes la fontaine de jouvence que tu as placée en cette terre humanité, pour l'amour. Nous sommes tous les enfants de notre Maman Marie. Oh oui. Nous sommes la conscience divine que tu propages sur terre en ton nom. Nous sommes liés à toi, Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes le divin que tu manifestes en cette terre humanité. Nous sommes tous des miracles. Nous sommes tous la guérison. Nous sommes tous ton feu, Seigneur. Oh oui. Nous sommes tous ta flamme. Et nous sommes le Graal que tu as créé en toutes choses, en cette terre humanité. Je vous partage cette prière pour vous, pour qu'elle vous nourrisse et qu'elle grandisse votre feu intérieur. En 2017, quand je l'avais écrit, je pleurais aussi à chaudes larmes. Qu'elle puisse vous emmener vraiment beaucoup de dimensions d'amour dans toute Khorasan, dans toute Kérazan, dans toute ça qu'on a subi. Vous en pouvez grandir en force. Vous en pouvez éliminer Kérazan. Et pour l'esprit Azan peut toucher mon Dieu vraiment. Amen. Aho. Maktoham nohab dikene kene hom shohoboa. Amen les gens. Amen la famille. C'est pour vous tout ça.
Que toute cette grandeur, cette dimension que vous avez passée en 2026 maintenant, vous apporte d'être un feu ardent selon la volonté divine. Amen. Que cette prière vous porte, qu'elle vous élève, qu'elle vous permette de grandir votre feu et qu'elle vous permette de réussir toutes choses selon la voie du Seigneur. Amen. À très bientôt, vraiment. À dans 2 jours. Je vous aime fort. Merci Kinote. Et mes autres ont l'eau. À bientôt.